Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais répondre à la question de Pierre. Pierre m'a posé la question au sujet des créneaux à gauche. Monsieur Antoine, je ne connais pas les repères pour le créneau à gauche, est-ce que vous pouvez m'expliquer dans une vidéo? Ah ben voilà, Pierre, cette vidéo c'est pour toi. Voilà, alors Pierre, d'abord, que ce soit un créneau à gauche ou un créneau à droite, déjà, je vais te rassurer, c'est le même repère. Ne te casse pas la tête, je pourrais arrêter ici la vidéo. C'est le même repère. Donc si ton moniteur, puisque j'aimerais vous dire aussi à tous, si ton moniteur te dit ton premier repère, tu prends le feu arrière pour le créneau à droite par exemple. Pour le créneau à droite, ton premier repère, tu vois le bout de la voiture ou le feu arrière de la voiture au milieu de la vitre arrière droite. Pour le créneau à gauche, ça sera la même chose. Maintenant, il y a des moniteurs qui vont te dire pour le créneau à droite, tu prendras la barre feu arrière et tu braques. Pour le créneau à gauche, ça sera la même chose avec ce repère-là que ton moniteur t'a dit. Moi, je vous dis une chose pour le créneau à droite par exemple. S'il n'y a pas de véhicule derrière le véhicule, donc tu as de la place. Si tu as beaucoup de place, ne prends pas le repère du feu au milieu de la vitre arrière droite. Ne prends pas le repère tout au bout dans le coin de la vitre arrière droite. Prends plutôt ton repère au niveau de la barre, du montant de la portière, la barre qui se trouve au niveau de l'épaule de ton moniteur. Quand tu vois le feu à ce niveau-là, tu t'arrêtes, tu regardes devant, derrière, tu braques à droite. Bon là, je ne vais pas t'expliquer le créneau à droite, mais tu as vu que le premier repère, c'est celui-là. Donc, mes élèves prennent ce repère-là, quand il n'y a pas de véhicule derrière. Maintenant, Pierre, toi tu me poses la question pour le créneau à gauche. Alors je vais te répondre ce que je répondrai à un de mes élèves. Moi, je vous dis toujours, pour le créneau à gauche, la première chose à faire, c'est de regarder s'il n'y a pas de véhicule derrière. S'il n'y a pas de véhicule derrière le véhicule sur lequel tu veux faire ton créneau, tu prends le repère que je t'ai donné pour le créneau à droite. Donc, dès que tu vois le feu du véhicule sur lequel tu veux faire ton créneau, au niveau, là ça sera plutôt de ton épaule puisque le moniteur il est à droite, puisque tu fais un créneau à gauche, au niveau du montant de la portière, dès que tu le vois, le feu rouge, alors maintenant c'est vrai, entre parenthèses, quelquefois la voiture est inversée, donc ce n'est plus le feu rouge, hein, tu verras, mais le phare avant du véhicule. Alors il y a des élèves, ils sont perdus, hein, les moniteurs connaissent ça. Ah oui, mais attends, c'est pas le même repère, puisque là je vois le phare, c'est plus le feu rouge. Comment je fais? C'est toujours l'extrémité de la voiture. Donc, alors on va dire que la voiture est inversée et que tu vois le phare au lieu du feu. Dès que le feu arrive ici au montant de la portière et que tu vois le feu, tu t'arrêtes. Maintenant, je t'explique comment faire un créneau. Bien sûr, ton clignotant à gauche, vérifie toujours que ton clignotant est toujours enclenché. Mets ton clignotant dès que l'inspecteur va te dire « Nous allons faire un créneau à côté de ce véhicule rouge ». Donc, rétro-clignotant tout de suite pour prévenir l'arrière, hein, les véhicules qui arrivent, que tu vas bientôt ralentir. On doit toujours mettre le clignotant avant de ralentir et avant de freiner. C'est très important. Donc, tu t'arrêtes. Tu n'es pas obligé de t'arrêter quand tu vois le repère, mais moi, je vous conseille de vous arrêter pour bien contrôler s'il n'y a personne. S'il y a un véhicule qui arrive derrière ou devant, ou s'il y a un cyclomoteur qui arrive devant ou derrière, ou même un vélo, tu t'arrêtes, tu laisses passer. Tu laisses passer. Tu braques à gauche à ce moment-là, tout en reculant. Et une fois que tu vois le feu de ta vitre avant, c'est là que tu peux commencer à tourner de l'autre côté. Donc, je répète, un créneau à droite, on braque du côté droit. Un créneau à gauche, on braque du côté gauche pour le premier braquage. Mais au deuxième braquage, dès que tu vois le feu au milieu de ta vitre avant, tu commences à braquer à droite. Et comme le repère, tu l'as pris assez tardivement, tu auras de la marge. Alors, je ne vous l'ai pas expliqué, mais je vais vous l'expliquer maintenant. Pourquoi les repères sont différents s'il y a un véhicule ou pas? Parce que s'il n'y a pas de véhicule derrière, tu peux avoir de la marge entre le pare-choc du véhicule devant et le pare-choc, ton pare-choc. Donc, tu peux avoir de la marge, il n'y a pas de souci pour faire un créneau comme ça, puisque tu as de la place derrière. Maintenant, effectivement, mais là, je l'expliquerai dans une autre vidéo, si il y a un véhicule est derrière et qu'il y a très peu d'espace, ton pare-choc avec le pare-choc du véhicule devant, il faudrait que tu aies le minimum d'espace parce que tu n'as pas trop d'espace à l'arrière. Dans ce cas, tu prendras, s'il y a un véhicule derrière, un autre repère,
je peux te le dire tout de suite, tu prends le coin de la vitre arrière gauche pour le premier braquage. Donc je reviens à mon créneau, tu as braqué à gauche, tu as vu qu'il n'y avait personne, parce qu'attention, quand tu recules, l'avant va se déporter à droite. Quand tu vas braquer à gauche, l'avant va se déporter à droite. Pour un créneau à droite, si tu braques à droite, en marche arrière, l'avant va se déporter à gauche. C'est pour cette raison qu'il faut contrôler et laisser passer les autres. N'oubliez pas toujours, lorsque vous faites une manœuvre, on n'est jamais prioritaire. Celui qui fait la manœuvre, c'est celui qui est considéré comme responsable le jour d'un accident. Donc, tu as braqué à gauche, tu vois le repère, le feu au milieu de ta vitre avant gauche, tu braques à droite tout en reculant. Et tu regardes si ça passe devant. Bien sûr, on regarde de temps en temps derrière. Et tu peux regarder même ton rétro gauche par rapport à ta roue arrière gauche pour un créneau à gauche. Pour un créneau à droite, tu peux regarder ton rétro. Tu peux te servir de temps en temps, pas constamment, mais de temps en temps de ton rétro. C'est pour cette raison que j'explique dans une vidéo l'importance de bien régler son rétroviseur pour pouvoir également voir un peu les roues par rapport au trottoir, dans un rangement en bataille par exemple, par rapport aux lignes blanches. Donc, tu regardes de temps en temps ton rétro et tu regardes derrière, du côté là, éventuellement du côté là, pour voir si pas il y a peut-être un véhicule qui va arriver entre-temps pendant que tu fais ton créneau. Il y a eu des accidents comme ça. Ah, il n'y a personne derrière, je regarde plus derrière, je recule, paf, et tu rentres collision avec un véhicule qui vient d'arriver. Donc n'oubliez pas, une manœuvre, ce qui est important, c'est pas de réussir la manœuvre. C'est pas de réussir. Et encore moins de réussir du premier coup. On peut se prendre à plusieurs fois, mais ne recommencez pas à chaque fois un créneau. Vous pouvez corriger le créneau. Donc, l'important dans une manœuvre, c'est la sécurité. Maintenant, je vais vous dire, il y a des moniteurs qui disent « Ah non, je ne te donne pas de repère, tu te débrouilles. » Je ne suis pas trop pour ça. Je dirais, je vais t'apprendre avec des repères, après tu fais ce que tu veux, après tu ressens ce qui se passe. Moi, je vais vous dire, quand je fais un créneau, je ne prends plus de repères. Mais, à force de faire avec des repères, tu n'as plus besoin de repères à la fin. L'important, c'est la sécurité. Donc, ne rasez pas les voitures. Une fois que tu as fini ton créneau, donc tu termines ton créneau, hop, une fois que tu sens que la roue arrière, attention, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est toujours la roue arrière qu'on doit placer en premier. Après, on s'occupe de la roue avant. Donc, quand tu fais un créneau, occupe-toi de la roue arrière. C'est la roue arrière qui doit être proche du trottoir. Et c'est à partir de là que tu commences à redresser tes roues. Et une fois que ta voiture est bien droite, tu redresses tes roues. Point mort, frein à main, on lâche les pédales. Je répète ces 3 points-là. Point mort, frein à main, et on lâche les 2 pédales. Prenez l'habitude, quand vous avez fini une manœuvre, quand vous voulez vous garer, point mort, frein à main, on lâche les pédales. Éventuellement, tu peux ouvrir la portière si tu n'es pas trop sûr. Hein. Mais toujours, point mort, frein à main, on lâche les pédales. Tu veux repartir. L'inspecteur te dit, voilà, vous allez repartir. L'erreur monumentale que vous faites souvent, c'est quoi? C'est, bah déjà, vous êtes moins stressé parce que vous avez réussi votre créneau et vous êtes pressé de repartir pour terminer votre circuit d'examen. Alors, qu'est-ce que vous avez tendance à faire? Ben voilà, je mets ma première, je braque à droite et j'avance. Et l'inspecteur va freiner. Pour quelle raison? Parce que vous êtes trop proche du véhicule. La distance de sécurité n'est pas respectée. Donc je vous dis toujours, quand vous repartez d'un créneau, reculez d'abord. Vous mettez la marche arrière. Si vous voyez que vous n'avez pas d'espace, vous reculez. Dès que vous voyez un peu les pneus, les roues de la voiture devant, là vous vous arrêtez. Première, vous braquez et vous partez. Vous pouvez braquer en même temps que vous partez, il n'y a pas de souci. Maintenant, si vous sentez que c'est un peu limite, reculez encore un peu. L'idéal, c'est de braquer les roues pendant que la voiture elle avance pour éviter d'abîmer les pneumatiques, les rotules de direction, etc. Donc voilà Pierre, j'ai répondu à ta question. Regarde plusieurs fois cette vidéo et regarde les autres vidéos. Donc je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions sous chaque vidéo. Regardez également, je vous donne des fiches gratuitement sur mon site internet permis-conseil.fr. À bientôt les enfants.